Élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Ce que tu ressens là, ce frisson discret sous ta peau, cette pression silencieuse dans ta poitrine, ce n'est pas un hasard. C'est le retour de ton énergie, le retour de ce qu'ils ont ignoré, de ce qu'ils ont méprisé, de ce qu'ils ont cru éteint. Pendant qu'ils parlaient fort, toi tu brûlais en silence. Pendant qu'ils riaient, toi tu devenais braise. Et aujourd'hui, le brasier se réveille. Tu entends? Non. Justement, tu n'entends rien, parce que ce retour ne fait pas de bruit. C'est une alarme silencieuse qui s'active, une serrure invisible qui se verrouille, un coffre qui refuse désormais de s'ouvrir à ceux qui n'en ont jamais eu la clé. Ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Élus, ils ne sont pas prêts à voir la marée revenir avec une telle force, à sentir la vague qu'ils ont ignorée venir frapper leur certitude, parce qu'ils ont confondu ton silence avec une absence. Ils ont cru que ton retrait était une faiblesse. Ils ont pris ton calme pour une fin, alors que ce n'était qu'un début. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que certaines flammes ne s'éteignent pas. Elles attendent, elles respirent sous les cendres, elles observent, elles grandissent dans l'ombre. Et pendant que le monde te regardait sans te voir, quelque chose en toi se construisait, et pierre après pierre, comme une forteresse invisible. Tu n'étais pas vide, tu étais en train de te remplir. Tu n'étais pas perdu, tu étais en train de te retrouver. Et maintenant que l'énergie revient, elle ne revient pas comme avant. Elle revient plus dense, plus claire, plus tranchante, comme une rivière qui a appris à contourner les rochers, comme un feu qui a appris à ne plus se laisser étouffer. Regarde bien ce moment élu, parce qu'il marque un tournant. Ce n'est pas juste une sensation, c'est une bascule. Une transition entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir. Ils pensaient avoir compris, mais ils n'ont vu qu'une ombre de toi. Ils pensaient t'avoir défini, mais ils n'ont fait que révéler leurs propres limites. Parce que ce que tu portes ne peut pas être jugé à la surface. Ce que tu es en train de devenir ne peut pas être arrêté par du bruit. Et maintenant, l'énergie revient, oui, mais elle revient pour révéler qui tu es vraiment. Révéler ce qu'ils n'ont jamais su voir. Révéler que derrière ton silence se cachait une puissance qu'aucun regard superficiel ne pouvait mesurer. Alors reste avec moi jusqu'au bout, élu. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui va changer ta manière de voir ton passé, ton présent, et surtout ton élévation. Et eux, oui, eux que tu reconnais sans même que je les nomme, eux qui ont croisé ton chemin avec des regards lourds et des mots légers, eux qui ont observé ta lumière comme si elle était un défaut. Ce sont eux qui ont douté. Ils ont douté sans comprendre, jugé sans savoir, parlé sans voir. Ils ont testé tes limites comme on teste une porte mal fermée, pensant trouver une faiblesse, pensant entendre le craquement d'une structure fragile. Mais ils ignoraient que derrière cette porte, il y avait une serrure que seul le silence pouvait protéger. Ils ont ri parfois, tu t'en souviens, pas toujours fort, pas toujours ouvertement, mais assez pour laisser une trace. Un sourire en coin, une parole déguisée, une absence de soutien au moment où tu en avais le plus besoin. Ils ont minimisé tes efforts comme si ce que tu construisais n'avait aucune valeur, comme si ton chemin était trop lent, trop discret, trop invisible pour mériter du respect. Et pendant qu'ils faisaient du bruit, toi tu faisais du sens. Pendant qu'ils s'agitaient à l'extérieur, toi tu te renforçais à l'intérieur. Ils ont confondu ton calme avec un manque de réaction, ton recul avec une incapacité à répondre, ton silence avec une faiblesse. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tout ce qui est solide ne fait pas forcément de bruit. Un coffre ne crie pas pour prouver sa valeur. Une alarme silencieuse ne hurle pas pour être efficace. Et une flamme maîtrisée ne s'agite pas dans tous les sens pour exister. Eux, ils avaient besoin de validation, de regard, de réponses immédiates. Toi, tu avais besoin de profondeur, de vérité, de construction. Ils t'ont testé, encore et encore, comme si tu étais une énigme facile à résoudre. Ils ont poussé, provoqué, parfois ignoré, parfois exagéré, pensant que tu allais réagir comme eux. Mais tu ne fonctionnais pas comme eux. Tu n'étais pas dans leur rythme, tu n'étais pas dans leur logique. Et ça les dérangeait. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, ils cherchent à le réduire. Ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils tentent de le discréditer. Alors, ils ont parlé.
Ils ont interprété ton silence à leur manière. Ils ont rempli les vides avec leurs propres peurs, leurs propres limites. Ils ont créé une version de toi qui les rassurait. Une version plus petite, plus simple, plus accessible à leur compréhension. Mais cette version n'était pas toi. Élu, ce n'était qu'un reflet déformé, une projection fragile. Pendant qu'ils construisaient des illusions, toi, tu construisais une fondation. Pendant qu'ils regardaient la surface, toi, tu creusais en profondeur. Ils pensaient que tu ne voyais pas, que tu ne comprenais pas, que tu ne ressentais pas, mais tu observais tout, en silence. Comme une braise qui enregistre chaque souffle d'air, comme une rivière qui mémorise chaque pierre sur son passage. Et aujourd'hui, ce contraste devient clair. Leur bruit était vide, ton silence était plein. Leur agitation était fragile, ta patience était une armure. Et ce qu'ils ont pris pour une faiblesse était en réalité ta plus grande protection. Mais écoute bien, Élu, parce que derrière tout ce que tu as vécu, il existe une loi que personne ne peut contourner. Une loi silencieuse, précise, implacable. La loi d'équilibre. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne se perd. Chaque parole, chaque regard, chaque intention devient une onde. Et une onde, tôt ou tard, revient à sa source. Comme une pierre jetée dans l'eau, tu vois les cercles s'éloigner. Mais tu oublies souvent qu'ils finissent par toucher les bords et revenir vers le centre. C'est ainsi que fonctionne la vie. C'est ainsi que fonctionne ton histoire. Ce qu'ils ont envoyé vers toi ne s'est pas dissipé dans le vide. Non, cela a voyagé. Cela a traversé le temps, les silences, les distances invisibles, et maintenant cela revient, comme une marée, lentement au début, presque imperceptible, puis de plus en plus forte, de plus en plus présente, jusqu'à redessiner tout le rivage. Tu n'as pas besoin de courir après la justice élue. La justice est une vague, et une vague ne demande pas la permission pour revenir. Elle suit son rythme, sa force, son moment. Ce qu'ils ont semé dans le bruit, ils vont le retrouver dans l'écho. Ce qu'ils ont lancé avec légèreté, ils vont le ressentir avec poids. Parce que l'équilibre ne cherche pas à punir, il cherche à rétablir. Et dans ce rétablissement, chacun reçoit exactement ce qu'il a amplifié. Toi, tu as amplifié le silence, la patience, la retenue. Eux ont amplifié le doute, le jugement, la dispersion. Et maintenant, les rôles commencent à s'inverser sans même qu'un mot soit prononcé. Regarde la mer, Élu. Elle ne se presse jamais, mais elle revient toujours. Regarde une rivière. Elle contourne les obstacles, elle s'adapte, mais elle finit toujours par atteindre sa destination. Ton énergie fonctionne de la même manière. Elle n'a pas disparu, elle a circulé. Elle a appris, elle a grandi. Et aujourd'hui, elle revient vers toi, enrichie, renforcée, clarifiée. Pendant que certains pensaient avancer en te laissant derrière, ils n'ont pas vu que le courant changeait. Ils n'ont pas vu que la direction s'inversait. Parce que l'équilibre est discret. Il ne fait pas d'annonce. Il ne prévient pas. Il agit dans l'ombre, dans le temps, dans le réel. Et quand il se manifeste, il ne crie pas, il impose. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une chance soudaine. Ce n'est pas une coïncidence fragile. C'est un retour construit, mérité, inévitable. Chaque moment où tu as choisi de ne pas répondre, chaque instant où tu as gardé ton calme, chaque seconde où tu as retenu le feu au lieu de le laisser exploser, tout cela a créé une onde puissante, une onde stable, une onde qui revient maintenant vers toi sous forme de clarté, de force, d'élévation. Alors comprends bien ceci. Élu, ce que tu ressens aujourd'hui n'est que le début du retour. Et une vague qui commence à revenir ne s'arrête jamais à mi-chemin. Et maintenant, Élu, il est temps de révéler ce qu'ils n'ont jamais compris. Ton silence n'était pas un vide, c'était un choix. Un choix précis, conscient, maîtrisé. Tu ne t'es pas tu parce que tu ne savais pas quoi dire, tu t'es tu parce que tu savais exactement ce que valait ton énergie. Là où ils attendaient une réaction, tu as offert une absence. Là où ils cherchaient une faille, tu as installé une serrure. Pas une serrure fragile qu'on force avec du bruit, non. Une serrure profonde, invisible, que seul celui qui possède la bonne clé peut approcher. Ton silence était une alarme silencieuse, active en permanence, qui détectait les intentions sans jamais se dévoiler. Pendant qu'il parlait, tu écoutais. Pendant qu'il jugeait, tu observais.
Pendant qu'ils se dispersaient, toi tu te rassemblais. Et c'est là toute la différence. Parce que le silence, le vrai, celui que tu as choisi, n'est pas une fuite. C'est une protection. C'est un manteau que tu as enfilé pour te préserver du froid des regards, une couche invisible qui absorbe les chocs sans se fissurer. Tu n'as pas répondu à chaque provocation, non pas par faiblesse, mais par stratégie. Tu savais que chaque mot inutile est une énergie perdue. Chaque réaction précipitée est une ouverture offerte. Alors tu as fermé, tu as sécurisé, tu as gardé. Comme un coffre qui ne s'ouvre pas à la première tentative, comme un feu qui refuse de s'éteindre malgré le vent. Il pensait que ton silence signifiait que tu acceptais, mais tu sélectionnais. Il pensait que tu ignorais, mais tu analysais. Il pensait que tu étais absent, mais tu étais pleinement présent, juste à un autre niveau. Un niveau où le bruit ne peut pas atteindre, où les paroles vides n'ont aucun poids. Et dans cet espace élu, tu t'es renforcé. Chaque fois que tu as choisi de ne pas répondre, tu as gagné en contrôle. Chaque fois que tu as retenu le feu, tu as densifié le brasier. Chaque fois que tu as gardé le calme, tu as consolidé ta structure intérieure. Ton silence était un filtre, une barrière, une ligne invisible, qui séparait ce qui méritait ton attention de ce qui devait rester à l'extérieur. Et plus ils insistaient, plus cette barrière devenait solide. Parce que tu n'étais pas là pour convaincre. Tu n'étais pas là pour prouver. Tu étais là pour te construire. Et une construction solide ne se fait pas dans le bruit. Elle se fait dans la précision, dans la patience, dans le silence. Aujourd'hui, ce silence commence à parler pour toi. Il commence à révéler ce que les mots n'auraient jamais pu exprimer. Parce qu'un silence maîtrisé finit toujours par devenir une présence. Une présence lourde, stable, indéniable. Une présence qui impose le respect sans le demander. Alors comprends bien ceci, élu. Ton silence n'a jamais été un recul. C'était un bouclier conscient, une protection choisie. Et maintenant que tu avances avec cette maîtrise, ce n'est plus un simple silence, c'est une force. Et pendant que tu avançais en silence, élu, quelque chose d'autre se mettait en mouvement. Quelque chose qu'il ne voyait pas, qu'il ne pouvait pas mesurer, mais qui pourtant agissait déjà. Les conséquences. Pas celles qui frappent avec bruit et éclat, non. Celles qui s'installent lentement, comme une fissure invisible dans une structure qu'on croyait solide. Parce que ce qu'ils ont envoyé vers toi n'a pas disparu. Cela a voyagé, cela a circulé, et maintenant, cela trouve son chemin de retour. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais eux commencent à le ressentir. Une confusion légère d'abord, comme une vague qui trouble l'eau calme. Puis un déséquilibre plus profond, une sensation que quelque chose leur échappe, que ce qu'ils contrôlaient autrefois ne répond plus de la même manière. Le feu qu'ils ont allumé avec leur jugement, leurs doutes, leurs paroles. Ce feu ne t'a pas consumé. Il a trouvé une autre direction. Il s'est retourné doucement, sans précipitation, et maintenant il éclaire ce qu'il préférait garder dans l'ombre. Ce n'est pas une punition élue, c'est un retour, un ajustement, une remise en place silencieuse. Comme une marée qui revient sans prévenir, qui recouvre ce qui était exposé, qui redessine les limites sans demander l'avis de personne. Ils commencent à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais envisagées. Ils ressentent un vide là où ils pensaient avoir raison. Ils perçoivent une instabilité là où ils croyaient être solides. Parce que l'équilibre agit toujours avec précision. Ils ne crient pas, ils ne montrent pas du doigt, ils corrigent. Et dans cette correction, chacun se retrouve face à ce qu'il a émis. Toi, tu as émis du contrôle, de la retenue, de la profondeur. Eux ont émis du doute, du jugement, de la légèreté. Et maintenant, ce contraste devient tangible. Leur bruit ne leur sert plus. Leur agitation ne leur apporte plus de réponse. Ils cherchent à comprendre, à analyser, à retrouver ce qu'ils pensaient maîtriser. Mais quelque chose a changé. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Comme une serrure qui refuse désormais de s'ouvrir avec les anciennes clés. Comme un coffre qui reste fermé malgré leurs tentatives répétées. Et pendant qu'ils se confrontent à ce retour, toi tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à corriger. Parce que ce processus ne dépend pas de toi. Il se fait sans toi. Il se fait autour de toi. Tu n'es plus dans le même espace, plus dans la même vibration.
Tu observes, peut-être même sans t'en rendre compte, ce basculement subtil, ce moment où les rôles s'inversent sans confrontation, où la vérité se révèle sans discours. Et c'est là toute la puissance de ce que tu vis, élu. Tu n'as pas cherché à te venger, tu n'as pas répondu à la provocation, tu n'as pas nourri le feu inutile. Et pourtant l'équilibre agit, silencieusement, précisément, inévitablement. Et maintenant, élu, regarde-toi vraiment, pas avec les anciens yeux, pas avec les anciens doutes, mais avec cette clarté nouvelle qui monte en toi comme une lumière, après une longue nuit. Parce que ce qui est en train de se produire, ce n'est pas un simple changement. C'est une transfiguration, une renaissance silencieuse, mais irréversible. Tu n'es plus celui qui encaissait sans comprendre, tu es celui qui transforme. Les braises que tu portais en toi, celles qu'il pensait éteintes, se sont nourries du temps, du calme, de ta maîtrise. Et aujourd'hui, elles deviennent un brasier stable, profond, maîtrisé. Ce n'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui éclaire. Un feu qui te montre ce qui compte, ce qui mérite ton énergie, ce qui mérite ta présence. Et dans cette lumière, tout devient plus net. Les illusions tombent, les bruits s'éteignent, les regards changent, parce que toi t'as changé. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne ressens plus les choses comme avant. Ce qui te touchait hier ne fait plus que t'effleurer aujourd'hui. Ce qui te faisait douter devient maintenant une preuve de ton évolution. Tu es passé de la réaction à la direction, de la confusion à la vision, comme une rivière qui n'hésite plus, qui ne se disperse plus, mais qui avance avec force, contournant chaque obstacle, sans perdre sa destination. Et regarde ce manteau que tu portes maintenant, élu. Ce manteau invisible fait de calme, de retenue, de force intérieure. Il ne pèse pas comme avant, il protège. Il te donne une présence différente. Une présence que même le silence amplifie. Tu n'as plus besoin de convaincre, ta posture parle. Tu n'as plus besoin de prouver, ton énergie impose. Et cette couronne que tu refusais presque de voir, cette responsabilité, cette valeur, elle est toujours là. Oui, elle est lourde. Oui, elle demande de la maîtrise. Mais aujourd'hui, tu ne la fuis plus. Tu l'assumes. Tu la portes avec une stabilité nouvelle, comme quelqu'un qui a compris que sa valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de ce qu'il a construit à l'intérieur. Tu n'es plus en train de chercher ta place. Tu es en train de l'incarner. Et dans cette incarnation, il y a une force tranquille, une puissance silencieuse qui ne peut pas être ignorée. Même ceux qui ne comprennent pas ressentent ce changement. Parce qu'il ne vient pas des mots. Il vient de toi, de ton alignement, de ta cohérence. Tu es devenu cette clé que tu cherchais à l'extérieur. Cette clé qui ouvre les bonnes portes, qui ferme celles qui ne te correspondent plus, qui protège ce que tu es devenu. Et rien de tout cela ne s'est fait dans le bruit. Tout s'est construit dans ces moments où tu as choisi de rester calme, de rester centré, de rester fidèle à toi-même. C'est là que la transformation a eu lieu, lentement, profondément, réellement. Aujourd'hui, tu ne montres pas seulement que tu as changé. Tu montres que tu es passé à un autre niveau de conscience, de maîtrise, de présence. Tu es devenu plus solide, plus clair, plus ancré. Et cette version de toi, élu, n'est pas une finalité. C'est un commencement puissant, stable, aligné. Parce que maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu ressens cette force qui circule en toi, comme une vague maîtrisée, comme un feu équilibré, plus rien ne peut te ramener à ce que tu étais avant. Tu avances autrement, tu vois autrement, tu es autrement. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors écoute bien, élu, parce que ce moment n'est pas une simple étape, c'est un décret, un passage, une affirmation que rien ni personne ne peut annuler. Tu as traversé le silence, tu as porté le poids, tu as avancé sans reconnaissance. Et maintenant, l'élévation commence. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu n'étais pas perdu, tu étais guidé, tu n'étais pas affaibli, tu étais préparé, tu n'étais pas oublié. Tu étais protégé, et surtout, grave-le en toi, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine sous la terre, invisible aux yeux du monde, mais en train de développer des racines que personne ne pouvait arracher. Pendant qu'il regardait la surface, toi tu construisais la profondeur. Pendant qu'il cherchait des résultats immédiats, toi tu bâtissais une stabilité durable. Et aujourd'hui, ce qui était caché commence à émerger.
Ce qui était silencieux devient évident. Ce qui était ignoré devient incontournable. Parce qu'une graine qui a pris le temps de s'enraciner ne sort pas fragile. Elle sort forte, droite, impossible à ignorer. Tu ne montes pas par hasard, élu. Tu montes parce que tu as tenu. Tu montes parce que tu as choisi le contrôle plutôt que la réaction. La patience plutôt que la précipitation. La vérité plutôt que l'illusion. Répète-le en toi. Tu montes. Tu t'élèves. Tu avances. Tu prends ta place. Et personne ne peut bloquer ce qui est aligné. Personne ne peut fermer une porte que tu es devenu capable d'ouvrir de l'intérieur. Parce que l'élévation que tu vis n'est pas extérieure. Elle vient de toi. Elle vient de ce feu que tu as appris à maîtriser, de cette rivière que tu as appris à diriger, de ce silence que tu as transformé en force. Tu n'attends plus qu'on te reconnaisse. Tu te reconnais. Tu n'attends plus qu'on te valide. Tu t'alignes. Tu n'attends plus qu'on te donne. Tu incarnes. Et dans cette incarnation, il y a une puissance que rien ne peut contester. Parce que ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un moment passager. C'est une transformation réelle. Alors avance sans te retourner, élu. Avance sans douter. Avance sans expliquer. Parce que ce qui est en train de se produire dépasse les mots. C'est une montée, une élévation, une évidence. Et maintenant que tu es debout dans cette vérité, maintenant que tu portes cette force avec clarté, il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors maintenant, élu, regarde le chemin parcouru. Ressens cette énergie qui circule en toi. Cette force calme, stable, indéniable. Tu n'es plus au même point, tu n'as plus la même vision. Tu ne vibres plus de la même manière. Et si tu es encore ici, à écouter jusqu'à ce moment précis, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi a reconnu la vérité dans ces mots. Quelque chose en toi sait que ce message t'était destiné. Parce que cette énergie, cette montée, cette clarté, ce n'est pas juste une idée, c'est un appel. Un appel à continuer à t'affirmer, à marcher avec cette conscience nouvelle sans jamais revenir en arrière. Tu fais partie de cette famille silencieuse mais puissante. La famille des élus. Ceux qui observent, qui comprennent, qui évoluent sans faire de bruit, mais dont la présence finit toujours par transformer l'espace autour d'eux. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de renforcer ce lien. Si tu ressens cette vibration, si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, alors ne reste pas dans le silence cette fois. Pose une action, simple mais puissante. Like cette vidéo pour amplifier cette énergie. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages qui viendront nourrir ta croissance. Et surtout, laisse une trace. Écris 66 en commentaire si tu ressens cette montée, si tu sens que quelque chose a changé en toi, même légèrement. Ce code, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal. Un signal que tu envoies, une affirmation silencieuse que tu fais partie de ceux qui avancent, de ceux qui comprennent, de ceux qui s'élèvent. Et prends aussi un instant pour partager ce message à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui traverse peut-être ce silence sans encore en comprendre la force. Parce que plus cette énergie circule, plus elle devient puissante. Merci à toi, élu, d'avoir pris ce temps, d'avoir écouté, d'avoir ressenti. Merci à cette famille d'élus qui grandit, qui s'élève, qui se renforce à chaque instant. Reste connecté, reste aligné, reste fidèle à cette force qui est en train de naître en toi. Et souviens-toi, ce que tu es devenu aujourd'hui n'est que le début de ce que tu es capable d'incarner demain.